dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, bien-aimés. Bienvenue dans ce nouveau voyage dans les pages de la Rhapsodie des réalités qui va du 1er février au samedi 6 février dans cette année de préparation. Alors, nous remercions le Seigneur pour cette parole déposée dans nos cœurs et nous le bénissons son nom et nous déclarons que notre compréhension est illuminée au nom de Jésus. Amen. Alors, lundi 1er février, sa parole pour vous est ce dont vous avez besoin. C'est le titre de l'enseignement. Tiré de Psaume 119, verset 140, la Bible dit « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Amen. La parole de Dieu produit en vous et pour vous le message qu'elle porte. Elle transporte toujours un message. C'est votre assurance sur tout ce dont vous avez besoin en toutes circonstances. Amen. Lorsque Dieu veut vous transformer, c'est à travers sa parole qu'il le fait. Lorsqu'il déclare quelque chose pour vous, commencez à le confesser. Répétez ce qu'il dit sur vous. Commencez à le confesser, car c'est là que vient votre victoire. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, répondez en affirmant la même chose. Sa parole prévaut toujours dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Mardi 2 février, l'enseignement nous dit « Toutes ces bénédictions sont déjà accomplies. » Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, la Bible dit « Car toutes les bénédictions de Dieu sont accomplies en lui. C'est pourquoi disons Amen lorsque nous donnons gloire à Dieu par Christ. » Alléluia. Bien que nous ayons des promesses dans la Bible, nous devons savoir que la parole de Dieu est un ensemble de déclarations, de faits, des déclarations de faits. Car il n'y a plus de promesses à accomplir dans la nouvelle création. Alléluia. Nulle part dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu fera quelque chose pour vous à travers la prière. Car Jésus est déjà, il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus est venu faire justement sur cette terre, lorsqu'il a marché sur terre parmi nous. Pour tout chrétien, la santé, la prospérité, la remission des péchés, la justification, la justice ne sont pas des promesses, mais des bénédictions que Dieu vous a déjà accordées. Donc, cessez de lutter et profitez de votre vie en Christ. Amen. Mercredi 3 février, l'enseignement dit « Régner à travers Jésus-Christ ». Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Tiré de Romains 5, verset 17. Amen, amen. Dans le millénaire, nous régnerons avec Jésus-Christ, comme le confirme la parole dans l'Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6, vous avez cette confirmation là-dedans. Nous régnerons donc avec lui dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre. Cependant, maintenant, présentement, le temps présent, nous régnons à travers lui, parce qu'il n'est pas encore là. Mais nous régnons à travers lui. Parce qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Nous régnons donc avec des paroles, parce que la parole du roi est puissante. Amen. Nous régnons avec et dans la domination de Christ. Nous pouvons donc modifier les circonstances afin qu'elles soient conformes à la volonté de Dieu. Toutes sortes de circonstances dans votre vie, par nos affirmations de foi. Gloire à Dieu. Donc, nous modifions ces circonstances-là en affirmant par la foi la parole de Dieu. Amen. Jeudi 4 février, le Saint-Esprit, la bénédiction du Père. Ça, c'est le titre de l'enseignement. Acte 5, verset 32 nous dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Amen. Dans l'Ancienne Alliance, il était convenu de demander le Saint-Esprit. Si quelqu'un voulait le recevoir, il fallait qu'il demande. Ceci n'était pas adressé aux chrétiens, pas du tout. Beaucoup ne l'ont pas reçu car ils ne l'ont jamais demandé.
Dans Luc 11, 9, vous pouvez avoir cette confirmation-là. Dans le Nouveau Testament, depuis la résurrection de Christ, de Jésus-Christ, il n'est plus convenu de demander l'Esprit Saint à Dieu, car le Saint-Esprit est un des dons cardinaux de Dieu, pas aux chrétiens, mais au reste du monde. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Donc, quand on est chrétien, on a déjà reçu l'Esprit Saint. Donc, on ne peut plus recevoir un deuxième Esprit Saint. Amen. Donc, le Saint-Esprit était donné à ceux qui n'étaient pas encore chrétiens, ceux qui n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint en eux. C'était pour eux. Mais les chrétiens, ce n'est pas pour eux, parce qu'eux, ils ont déjà reçu l'Esprit Saint. Amen. Le désir de Dieu est donc de démontrer sa puissance en impactant votre monde, par votre vie chrétienne victorieuse. Amen. Vendredi 5 février, le titre de l'enseignement, c'est « Bâtissez votre vie sur la vérité ». Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Tiré du psaume 119, verset 105. Alléluia. Ne vous fiez donc pas aux théories des hommes, aux hypothèses, à la désinformation, mais plutôt à la parole de Dieu. Beaucoup d'informations sur Internet sont corrompues, car elles sont désignées pour vous dérober votre foi de la Bible. Votre foi en la Bible. Ces informations que nous voyons à la télé, sur Internet, ça a pour un seul but, c'est vous dérober votre foi en la Bible, pour que vous n'ayez plus foi en la Bible du tout, parce que vous allez avoir foi en ce que vous voyez sur Internet et sur les médias. Amen. Donc, ils écrivent contre la Bible, contre la parole de Jésus, contre les prophètes. Ils nient les histoires de la Bible. Tout ceci parce qu'ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La parole de Dieu a pour ministère de vous donner une direction dans la vie. Alléluia. Alors bâtissez votre vie sur la vérité de Dieu. Amen. Et enfin, samedi 6 février, vos mains sont bénies. Gloire à Dieu. Ne savez-vous donc pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, 5, nous avons ce verset-là et vous pouvez lire le reste, ça va bien vous inspirer. Christ bénit à travers nos mains, à travers nos pieds, nos yeux, nos bouches. Il a fait de nous des bénédictions, une bénédiction. Nous sommes donc l'extension de Christ. Alléluia. Tu peux répéter après moi, je suis l'extension de Christ. Amen. De ce fait, nos mains sont donc les mains de Jésus. Dans nos mains, il y a la puissance, la victoire, la puissance divine. Et à travers l'adoration et la prière, donc, lorsque nous prions, nous élevons nos mains. Lorsque nous adorons, nous élevons nos mains. L'élévation des mains a une signification très spirituelle et très puissante. C'est tout un long enseignement encore. En élevant les mains, nous pouvons changer les circonstances, opérer des miracles, restaurer les destinées par la puissance de l'Esprit Saint. Tout ceci en utilisant nos mains par la foi. En utilisant nos mains par la foi. Ce n'est pas juste physique, mais c'est spirituel aussi. Il y a du spirituel dans le physique. Alléluia. Gloire à Dieu, j'espère que vous avez été grandement bénis. Moi, j'ai été grandement béni dans tout cet enseignement au long de cette semaine. Alors, je vous donne la semaine prochaine rendez-vous pour encore une bonne restauration de l'Esprit Saint, une bonne restauration de la parole de Dieu en nous. Amen. D'ici là, restez bénis et déclarez la parole, n'oubliez pas. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse
de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.